Yo les amis, c'est Bike187. Alors aujourd'hui, petite vidéo que je pense va faire un petit peu grincer des dents chez certaines personnes. On va parler aujourd'hui des différences entre le PlayStation Plus et le Game Pass. Oh là là, quel sujet. Je sens qu'il y a des gens qui vont péter des plombs. Non, en fait ici, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, au mois de décembre, au moment où je tourne la vidéo. Nous sommes le 3 décembre. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a sur le PlayStation Plus en ce 3 décembre. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a aussi sur le Xbox Game Pass en ce 3 décembre 2023. On va voir un petit peu, est-ce qu'on a des promos, est-ce qu'on n'a pas de promos, est-ce que c'est rentable de prendre le Game Plus, enfin le Game Pass, ou est-ce que c'est pas rentable, est-ce que c'est rentable de prendre le PlayStation Plus ou pas. Je te donne un spoil, non, c'est pas rentable de prendre le PlayStation Plus. Je parle même pas de la version extra machin et tout, je prends le basique, hein, tu vois. Le set basique, voilà. Mais est-ce que le Game Pass est rentable aussi? Hmm. Bah tu vas le savoir juste après le générique. Et yo les amis. Donc nous voilà sur le Game Pass les amis, on va regarder un petit peu qu'est-ce que le Game Pass nous a mis depuis ces derniers mois, parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai pas été voir. J'attendais qu'il y ait des jeux un peu plus de jeux quoi. Parce que j'aurais un petit peu marre de me connecter à chaque fois pour récupérer un ou voire deux jeux. Alors ici on a un Robocast, qui est franchement de la merde, hein, j'avais déjà testé. C'est vraiment de la grosse merde. On a Dark Tide. Ouais, celui-là, il est pas trop mal, ça va. J'avoue qu'il est quand même assez sympa. Bon, ça reste dans la lignée des Warhammer, quoi, mais oui, il est sympa. Franchement, ça va, il est assez sympa. Le Forza Motorsport, ça, je vous avoue, j'aime pas du tout. J'aime pas tout ce qui est simulation, donc je vais pas le défoncer ou quoi, ou en parler quoi que ce soit. C'est un jeu que j'aime pas déjà de base, donc... mais je respecte ceux qui aiment ce genre de jeu. Tout ce qui est simulation et tout ça, donc celui-là, il est dedans, c'est cool. Franchement, pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu, c'est vraiment cool. Euh... Frostphase, ça j'ai pas testé. Enfin, je l'ai testé, mais sur PC, pas sur le Game Pass. C'est moyen. Voilà, on va pas se mentir, c'est moyen, moyen. Ici, on a le like à Dragon, que j'ai pas testé non plus, ni sur PC, parce que c'est pas ma cam de jeu non plus. Manager, bon, tout ce qui est truc de manager, que ce soit Football Manager. Ici, c'est F1 Manager, c'est vraiment pas tout ce qui est jeu de gestion, tout ça. J'aime vraiment absolument pas non plus, ça me casse la tête plus qu'autre chose. Ça, c'est un petit jeu indépendant, ouais, bof. Le Space, ouais, sympa. Franchement, celui-là, vraiment sympa de l'avoir mis dans le Game Pass. Celui-là aussi, il est sympa. Pour un petit jeu indépendant, franchement, il est vraiment pas mal non plus. Mais voilà, quoi. Ça reste des petits jeux, ou des très vieux jeux. La Space, il date quand même depuis pas mal de temps. Ici, on a Justin. Ah, Justin, il est vraiment sympa. Celui-là, j'adore franchement le côté artistique du jeu, le risque aussi qu'ils ont pris, parce que c'est un jeu où on fait que marcher et grimper. C'est franchement assez sympa. Les musiques, bah, comme d'habitude dans les jeux indépendants, les musiques sont d'une overclass extraordinaire. Franchement, les musiques sont terribles. Ça, c'est un petit jeu à la con, on va même pas en parler, c'est franchement débile. C'est comme partir à l'IMOL, franchement, excusez-moi, mais les gars, mais ça, c'est pas à faire ni à faire. Hein. Tu sais, des trucs pareils, évitez quoi. Celui-là, j'ai pas testé non plus, donc je sais pas ce qu'il donne. Ça, j'ai vu vite fait des gameplays, tout ça, c'est sympa, mais sans plus. Alors, Football Manager, bon, ça, on s'en fout. Celui-là, je vais tester aussi de Danganronpa machin, 4. Voilà, bon, celui-là, j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé non plus. Ça, c'est lequel? C'est le Light Dragon. Ouais, j'ai pas testé non plus celui-là. Celui-là, j'ai testé, il est franchement sympa. Si vous l'avez pas fait celui-là, faites-le, franchement, il est vraiment génial. Celui-là, j'ai pas testé, hein. Tout ce qui est indépendant ici, je sais pas testé. Mais j'ai vu du gameplay, celui-là, il m'avait pas l'air, enfin, il m'accrochait pas plus que ça. Et celui-là, c'est pareil aussi, c'est encore des jeux de gestion aussi. Pas celui-là, mais celui-ci. Les personnages, j'aime vraiment pas non plus. Le Dune, moi, je le trouve éclaté au sol par rapport au film, parce que là, il est tiré du film, pas de la nouvelle version du film, alors déjà que
La nouvelle version du film est éclatée au sol, donc le jeu reflète exactement ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire de la merde. Le Killer Instinct, bon, ça c'est un très très vieux jeu, mais ça reste toujours du très grand jeu vidéo, celui-là, au niveau combat. Franchement, ça, c'est pour moi, c'est un des meilleurs. Et ici, il y a une petite mise à jour dessus qui est en train de se faire, donc ça c'est cool. La mise à jour, je ne sais plus ce que c'est, il faudrait que j'aille revoir le live de Tron parce qu'il avait testé lui le jeu avec la mise à jour. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a. Roller Drome, alors là franchement c'est de la merde. Excusez-moi pour ceux qui aiment bien le jeu, mais moi je trouve ça vraiment nul à chier. Les Remnant, ouais, ça c'est les Remnant, le 1 et le 2 là ils sont sympas. Donc c'est cool d'avoir mis les deux dans le Game Pass. Mais pour moi il n'y a pas encore non plus des jeux exceptionnels dans le Game Pass. Le Spirit Note, celui-là il est sympa, mais ça reste un petit jeu indépendant. Hein. Je parle vraiment des gros jeux dans le Game Pass, il y a que dalle quoi. Il y a que dalle. Ici, le dernier, c'est quoi? C'est SteamWorld Build. Alors ça, c'est un jeu de construction, je crois, il me semble. Le nom me dit quelque chose, mais je me rappelle plus ce que c'est exactement. Donc, il n'y a pas énormément de gros jeux pour le moment, encore une fois, dans le Game Pass, quoi. À part quelques exclus de chez Xbox, hein, mais même dans les exclus Xbox, excusez-moi, à part le Forza, voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Franchement, c'est un peu décevant. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'intro, c'est pas une vidéo pour défoncer Xbox ou c'est pas une vidéo pour encenser PlayStation 5, pas PlayStation, parce que moi je suis pas la PS5 déjà, c'est la PS4. C'est juste pour vous montrer les choses comme elles sont. Le Game Pass, on dit que c'est le truc ultimate, machin, que c'est magnifique, il y a plein de jeux et tout. Ouais, mais il y a pas de gros jeu quoi. À part le Displace éventuellement, mais c'est un gros jeu mais qui date de combien de temps aussi? Il date de combien de temps? Allez voir la date de sortie du jeu. À part celui-là, voilà quoi. À part celui-là, franchement, et éventuellement les Remnant, et Killer Instinct, oui, Killer Instinct aussi, celui-là aussi, il date, hein, mais il est sorti il y a des années, les gars. Mais ça reste un bon jeu. Graphiquement et tout, il reste encore assez sympa, mais sinon le restant, les personnages, je suis désolé, moi j'appelle pas ça des jeux AAA, voilà, ou même des 2A, quoi, tu vois, pour moi c'est franchement pas ouf. Ça c'est un indé, ça c'est un indé aussi, hein, le Dune. Là c'est des indés, ça aussi, celui-là aussi. Celui qui est en bas ici, celui-là aussi. Voilà, tu vois, bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. Pour le moment, parce que d'après Phil Spencer, avec l'achat d'Activision Blizzard King, il devrait y avoir des plus gros jeux qui devraient arriver dans le futur. Mais moi, ici, je commence à regretter d'avoir pris ces 3 mois, je crois, de Game Pass que j'ai pris. Normalement, il se termine courant en décembre. Je peux vous assurer que j'ai franchement pas envie de réinvestir une certaine somme. Je ne sais plus combien j'ai payé les 3 mois parce que j'avais trouvé une clé à pas cher sur un site. Mais ça reste quand même une clé à pas cher que j'ai quand même dû payer une certaine somme. Voilà. Pourquoi comme jeu? Pour jouer à 3-4 jeux qui m'intéressent absolument pas. Parce que là, il n'y a rien qui m'intéresse aujourd'hui dedans. Euh, hop. Les seuls jeux que j'ai pris, parce que j'avais envie de les tester, il y a celui-là, il y a Hi-Fi Rush. Ouais, qui est pas franchement pas dingue non plus. J'ai repris un vieux jeu, Warcraft. Parce que je l'avais sur la PS4, mais bon, tant qu'il était sur une Game Pass et que j'étais occupé avec le Game Pass, je me suis dit, autant le télécharger via le Game Pass, tester un peu la connexion et tout. Il y a celui-ci, Briforce, que je pensais prendre en boîte, mais il est encore un peu trop cher. Donc pour le jeu que c'est, je trouve que 40 balles, c'est encore beaucoup trop cher. Donc là, j'en ai profité que j'avais une Game Pass pour y jouer. Alors Gris, par contre, Gris, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais Gris, je l'ai fait sur PC. Je l'avais acheté sur PC. Hein. Celui-là, c'est pas un jeu que j'ai craqué, je l'avais acheté sur PC parce que j'adorais la patte artistique et tout, donc j'avais envie de soutenir un petit peu les développeurs de ce jeu. Et je l'ai fini sur PC et je l'ai repris sur PS4, enfin sur Xbox. Sur Xbox, je comprends pas comment ça se fait que le jeu plante autant. J'ai eu des erreurs de gameplay, enfin des bugs de gameplay et tout, alors que sur PC, le jeu était parfait. Il y a eu quelques petits bugs, mais sans plus.
Et encore, je l'ai téléchargé Day One quand il est sorti. Ici, quand je l'ai repris sur le Game Pass, le jeu, ça faisait déjà un petit moment qu'il était sorti. Et j'ai des bugs qui ne devraient même plus y avoir dans le jeu, quoi. C'est quand même hallucinant. Et ça m'a tellement cassé les couilles que j'ai arrêté le jeu. Alors que sur PC, je l'ai fini, hein. Vous allez qu'aller voir mes gameplays sur la chaîne, vous allez voir que j'ai terminé le jeu. Voilà. Bon, ici, on a une mise à jour donc, pour Killer Instinct. Et, ah oui, et j'ai racheté celui-ci. Enfin, celui-là, je l'ai acheté parce que, pour la petite histoire, c'est que normalement, je devais avoir, quand j'ai la console Cyberpunk, donc la Xbox One Cyberpunk, j'avais le jeu intégré Cyberpunk dans la console. Et je devais normalement avoir automatiquement accès à l'achat du DLC. Et Xbox, comme le DLC ne sortira pas sur Xbox One, m'ont offert l'équivalent du prix du DLC en chèque cadeau, donc 30 balles. Donc j'ai regardé un petit peu pour regarder pour acheter un jeu ou quoi, il n'y avait rien, donc j'ai repris celui-là. Injustice 2, que j'ai déjà sur PS3. Et ben celui-là c'est pareil aussi. Pour moi le gameplay n'est absolument pas fluide sur la Xbox que sur la PS3. Et j'ai la Xbox One quand même, hein. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, il y a des soucis quelque part, là. Mais bon, on n'est pas là pour défendre. Ensuite, on a ici les jeux où ils vous disent de vous connecter le 7 décembre pour avoir quelques jeux. Ouais, ok. Il y a un jeu qui est à peu près bien et encore, il faut aimer souffrir. Hein, il faut vraiment aimer souffrir, moi je vous le dis. Enfin, si on arrive à se connecter déjà, ça serait cool. On n'a peut-être pas accès tout de suite. Ouais, il faut peut-être attendre le 7 décembre obligatoire. Ouais, ok. Bon, d'accord. On a fait retour. Il se passe rien. Ah, ok. On peut pas y aller maintenant. Ok. Donc ici, bah, en fait, apparemment, ils vont peut-être vous offrir quelques jeux. Hein, ou rajouter des jeux par rapport au Game Pass, par rapport aux nominés donc, du truc. Il y a Party Animal dedans, justement. Party Animal, au secours. Là, quel jeu de merde, hein. Ici, on a quelques jeux de détente. On va aller voir ce qu'il y a. Bon, bah, c'est les jeux que je veux. Ah, ben voilà. On a. Ouais, bon, alors. Franchement. Franchement. Celui-là, je l'ai testé. Unpacking. Franchement, le concept du jeu est sympa. J'ai bien aimé. Mais voilà, quoi. Vous payez un abonnement Xbox pour jouer à des jeux pareils, quoi. Voilà, quoi. Dans toute la série qu'elle a ici, dans les quatre, enfin, dans les deux séries ici, les deux qui sont bien, il y a celui-ci, il y a Gris et Motorsport. Qui valent le coup d'avoir le Game Pass. Pour moi, hein. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Ensuite, ici, dans les deux séries-là, il y a éventuellement Cocoon. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Le restant, excusez-moi, quoi. Terrain Simulator, voilà, quoi. Ici, ouais, on a le Forza. C'est cool. Bon, édition standard, là, c'est moins cool. Moi, j'aurais mis la version de luxe, justement pour intéresser plus de gens à prendre le Game Pass, des gens qui sont pas habitués, du coup, enfin, qui n'ont jamais pris le Game Pass ou quoi. Ils savent qu'il y a le Forza Horizon dedans, mais en version de luxe. Là, ça aurait peut-être incité plus de gens à prendre un mois de Game Pass, ou même 2 mois, ou un an, quoi, tu vois. Mais non, là, ils te foutent la version standard, ok, d'accord. Et puis c'est leur propre jeu, c'est leur jeu à Xbox, donc ça va pas leur coûter. Ça aurait été un autre jeu, genre celui-là en version de luxe, là d'accord, ils auront dû négocier avec les développeurs et tout ça pour avoir la version de luxe, on paye peut-être un peu plus cher l'accès au jeu. Ici c'est leur propre jeu, quoi, c'est leur studio. Putain. Ah, pareil pour celui-là aussi, c'est la version standard, quoi, les gars. Faut arrêter de déconner, quoi. Puis des jeux rétro. Des jeux rétro qui sont sortis sur Xbox 360 et qu'on a un gameplay différent par rapport. Parce que les Zuma ici, je les ai fait sur Xbox, hein. Je les ai fait sur Xbox à l'époque. Pour moi, celui-là et celui-là, c'est pas le gameplay n'est pas le même que j'ai connu à l'époque sur la console. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, est-ce qu'ils ont repacké le jeu ou quoi, j'en sais rien. Mais les gameplays sont différents de l'époque. Enfin voilà. Voilà. Comparé à Xbox, maintenant on va aller voir un petit peu du côté de chez Sony, voir un peu ce qui se passe. Donc je vous reprends dans quelques minutes les amis.
Et re les amis, donc nous voilà sur la console. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a au niveau des promotions. Comme vous voyez, on a déjà obtenu 50% de réduction. Waouh, sur FIFA. Ah, oh pardon, excusez-moi, c'est FC 2024. Bon, on va aller voir ça. 3% sur le PlayStation Plus avec le Black Friday, on s'en bat les couilles. Et 50 balles, enfin 50% sur le FC, on s'en fout complètement aussi. Ici, on va aller voir un petit peu dans le PlayStation Plus. Quels sont les jeux qu'on a gratos. C'est ça aussi un truc que beaucoup de gens oublient de faire. C'est de faire le total des jeux gratuits. Enfin, que le PlayStation vous offre. D'après un article que j'ai lu sur internet aujourd'hui, il y en a pour, enfin pour ce mois-ci du moins, il y en a pour 110 balles. Voilà, pour 110 euros de jeu. C'est quand même pas mal, vous payez ici moi l'essentiel, je paye 60 balles, hein, comme tout le monde. Donc t'as déjà 110 euros de jeu, donc ton essentiel est déjà remboursé en un mois quoi. Apparemment c'est pas les jeux là que j'avais vu, c'était les jeux du mois dernier en fait, du mois d'octobre qui valaient à peu près 110 euros. Ceux-là je sais pas combien ils valent. J'ai pas la rêve de ceux-là. Baskaboy en dématch je pense qu'il vaut encore au moins une vingtaine d'euros, hein. Peut-être si c'est pas plus. Alors l'autre au bout là, Tale of Iran, ça je connais pas du tout. Et Mekure, voilà je connais pas non plus. Donc on va regarder un petit peu. Ça c'est un truc qui vient par contre sur PlayStation. Enfin, ils le font aussi sur Xbox, ça ne fait pas sur tous les jeux. C'est qu'on peut regarder une petite vidéo, voir faire le gameplay. Et on a le prix automatiquement ici, 30 balles donc celui-là. Voilà, 30 boules celui-là. Mais ça n'a pas l'air d'être foufou. Ouais, non, non, laisse tomber, c'est bon, au revoir. Bon, celui-là il vaut 30 balles. Hein. En moyenne, hein, parce que bon, c'est vrai que PlayStation ils vendent les jeux un peu plus cher. Celui-là, j'avais dit combien, une vingtaine d'euros encore? Bah, toi, il y a 30 balles aussi, ouais, bon. Il est en promo en plus, il était à 69 euros, pas 70 balles. Donc là, il y en a déjà pour 60 balles. Donc juste ces deux jeux-là, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Bon, personnellement, celui-là, ça me tente pas. Celui-là, Scaboy, j'ai pas trop aimé l'histoire de celui-ci. Mais on en a déjà pour 60 balles, donc le PlayStation Plus est déjà remboursé. Hein. Enfin, je parle de l'essentiel, bien sûr. Hein. C'est le premium, machin et tout ça. Et ici, ben là, on a un petit jeu bonus, on va dire, par rapport au prix. Et celui-là, il est vendu 25 balles. Donc voilà, on a gagné 25 balles. Voilà, celui-ci, à voir un petit peu ce qu'il a intriguant, celui-là. Est-ce qu'on a une vidéo ou pas? Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis un fanboy de PlayStation. Ben regardez moi pour l'instant, que ce soit chez Xbox ou chez PlayStation, les jeux du mois, les jeux nouveaux jeux dans le Game Pass et les jeux du mois chez PlayStation, ben il n'y a que de la merde. Hein. Franchement, ça c'est de la merde. Le Scarboy j'ai vraiment pas aimé, donc celui-là, la nouvelle version j'ai vraiment pas aimé. Et ça c'est vraiment une belle merde. Donc voilà, que ce soit Xbox ou PlayStation, pour moi, ils sont exactement au même niveau, c'est-à-dire au niveau de la merde. Il y a que dalle. Et même pour les autres jeux, pourquoi. Mettre à niveau, non, merci. Catalogue, non, on s'en fout. Ça aussi, c'est un truc qui est un peu casse-couille aussi par rapport au Game Pass. C'est qu'on est, tu vois, ici on a le Ubisoft Plus. Je crois qu'il est également sur Xbox et on a aussi le EA Plus ou je sais plus quoi. Bah, on est obligé de payer en plus. C'est des trucs payants en plus. Ils pourraient les foutre ils pourraient les inclure quand même dans l'abonnement. Dans l'abonnement, je crois qu'on paye des assez cher comme ça. Enfin, voilà quoi. Bon, ici, bon, les jeux de mois, il n'y a pas grand chose. Je vais aller jeter un coup d'œil quand même dans le store. On ne sait jamais qu'il y aura des petites promos intéressantes. On va aller voir un petit peu dans les jeux directs. Bon, là, il y a un. Ah oui, ça c'est le nouveau personnage dans Delight. On a Chucky. Alors ça, c'est cool. Ça, je suis curieux de voir un peu du gameplay. Bon, j'ai pas acheté le jeu exprès pour avoir Chucky, hein, je vous le dis tout de suite. Non, franchement, mais avoir le Chucky, je suis un peu curieux de voir un peu la gueule qu'il aura dans le jeu. Parce que là, la photo, elle est vraiment sympa. Ça donne envie. Mais on connaît les jeux. Hein. Alors voilà, là, on s'en bat les couilles. Le Modern Warfare 3, je m'en carre le fion aussi. Portail encore plus. Ouais.
Ouais, attendez, on va aller faire autrement. On va aller voir dans les trucs gratuits, qu'est-ce qu'il y a bien ou pas. Hop. Ah, les free-to-play, est-ce qu'ils ont mis des nouveaux trucs ou pas? Ah, l'épisode 1 de Batman, ouais. En tel. Ça, c'était des bons vieux tel de l'époque, ça, putain, les premiers, franchement. Premier Batman, le deuxième ici. Vraiment excellent, ça, je les ai en boîte. Commando, ouais, ouais. Crossfoot aussi est assez sympa. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai, d'ailleurs. Ah, là, on a une extension sur Ghost. Sur Life, ouais, on s'en fout. On a des beaux. Far Cry, ouais. Ah, il y a le comics de God of War, mais malheureusement, je crois qu'il est qu'en anglais. Celui-là, il me semble que j'avais déjà vu l'autre jour. Celui-là aussi, il est plutôt sympa pour un petit jeu à la con. Hustle Kill, si vous voulez un bon jeu de billard, je vous le recommande. Celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment sympa. King Kest aussi, il est vraiment super sympa. Là, je possède en boîte aussi, celui-là. J'ai du mal à le trouver en boîte, mais il existe en boîte. Life is Strange, donc ça, c'est que le premier épisode. Là, c'est pareil aussi. Ouais, bah en jeu gratuit, il n'y a pas grand-chose non plus. Ah, il y a un petit jeu de poker. Celui-là, franchement, il est assez sympa. Celui-là, je vous avoue, il est assez sympa. Pour ceux qui aiment bien le poker, celui-là, il est plutôt... Votre manette... Ma manette n'est pas une manette officielle. Ah oui, d'accord. Bah, c'est bizarre, c'est une manette officielle. Ah, c'est parce que j'utilise le câble Xbox. Oh mon dieu, c'est à cause de ça. Oh là là, ça y est. Nouveau drama. Alors, ah, Expen, t'es plus dispo. D'accord. Pourquoi pas? Bon, bah ici, il n'y a pas grand-chose. Dans les démos, ils ont mis quoi? Ah, les gars, pour ceux qui veulent, il y a... Bon, il est d'occasion, hein, mais... AOT, l'attaque des Titans 2, allez voir sur Vinted, vous trouvez le jeu en boîte grand maximum à 50-55 euros, alors que c'est un jeu qui vaut plus de 200 balles sur la Switch, mais sur aussi, comment, sur Amazon. Il est à 199 € sur Amazon, hein. Je sais pas s'il est en neuf sur Amazon ou s'il était d'occasion, je sais plus. Mais vous le trouvez à peu près maintenant aujourd'hui à 50 balles d'occasion sur Vinted en version Switch. Et c'est un jeu qui cote énormément normalement sur la Switch. Donc si vous le voulez, pour ceux qui s'intéressent, ben, il tourne autour de 50 balles sur Vinted, hein, en occasion, en très bon état en plus. Donc n'hésitez surtout pas à le choper si ça vous intéresse. Catherine, que j'ai aussi sur la PS3, donc c'est le même en plus. Ouais, ok. Bah chez PlayStation, il n'y a pas grand chose non plus. On va pas se mentir. Dans les jeux payants, il n'y a pas grand chose, hein. Franchement. Ça c'était la version. Ouais, c'était le bundle. Des skins du truc, hein. Le jeu complet pour 3 balles, ouais. Ah, Too Dark ici, franchement, excellent. Ça, c'est un très 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 bon jeu. Mais à 20 balles, prenez-le directement en physique, hein, c'est à peu près le prix qu'il vaut, hein. En cherchant bien, vous avez une version de luxe en plus avec un steelbook et tout, hein. Set Day aussi, pareil, si vous le cherchez en boîte, il existe en boîte aussi. C'est le tout premier Telltale, il y a moyen de le trouver vous vachement moins cher. En physique, ici, 35 balles, c'est abusé.
Bon, on va pas faire tout le tour, mais il est gratuit avec l'extra. Ça, c'est un truc qui manque aussi sur le Game Pass. C'est les jeux Neo Geo, quoi. Ça, franchement, il y aurait ça dans le Game Pass. Là, je vous avoue que je m'abonnerai un peu plus souvent au Game Pass parce qu'ici, ils sont quand même à 7 euros pièce. C'est à peu près le même prix sur la Switch aussi pour tous les jeux Neo Geo. Donc ça, j'avoue que c'est un peu cher quand même pour du démat. Mais ça reste quand même moins cher que de les prendre en AES ou en MVS, hein, on est bien d'accord, hein. Même si la sensation, bien sûr, n'est pas la même, c'est de l'émulation. Hein, donc ceux-là, c'est de l'émule. Mais à 7 euros pièce, bon, il y en a certains que ça vaut le coup. Comme les Metal Slug à 7 euros, ça va, hein. Je pense qu'en MVS, maintenant, aujourd'hui, c'est dans les 60, entre 60 et 100 euros. Je parle bien sûr en MVS, là, pas en AES, hein. AES, là, on est plus près, plus proche des 6 000 à 7 000 euros. Donc là, ici, il y a quand même une bonne petite chier en plus des métal, enfin des Neo Geo. Mais sinon, dans les autres jeux, il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Donc vous voyez, pour moi, que ce soit le Game Pass ou le PlayStation Plus, c'est la même chose. Il y a beaucoup de jeux de merde quand même. Et puis ici, bah, tous les jeux sont payants. Et puis les jeux de mois de ce mois-ci sont vraiment pas ouf non plus. Ils sont pas ouf du tout. Et celui-là, je vais bientôt pouvoir le dégager, les gars. Bientôt. J'hésite, hein, parce que je l'ai en physique, celui-là. Mais je l'ai chopé sous blister, donc ça me... Enfin, je sais pas. J'hésite fortement à le déblister. Pour pouvoir continuer à y jouer sur la PS4. Parce que bon, j'ai quand même payé 90 balles de jeu. C'est des limit run, hein, donc là j'ai réussi à le choper 9 sous blister sur eBay. Et que celui-ci, ben là je suis obligé à chaque fois de repayer de reprendre son abonnement quand je veux y jouer. C'est ça aussi l'inconvénient avec les jeux PlayStation Plus. Quand vous avez plus l'abonnement, bah, vous ne pouvez plus y jouer, quoi. Alors que celui-ci, par contre, celui-là, c'est un bon jeu de cartes. Enfin, un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes avec des petites actions et tout à faire. Il est dans le Game Pass, celui-là. Mais c'est pareil aussi, si tu veux y jouer, bah, tu es obligé de reprendre ton abonnement Game Pass. Bon, après, le Game Pass est moins cher quand même que le PlayStation Plus. Mais ça me fait un peu chier de me réinvestir un mois de plus qu'un mois de PlayStation Plus ou un mois de Game Pass pour jouer à ce jeu-là, même si c'est un bon jeu, hein. Celui-là, on le trouve sur PC facilement. Voilà quoi. Celui-là, il est excellent. Celui-là, c'est du Limit Run aussi, donc il est assez dur à trouver. Et celui-là, par contre, je n'ai plus le logo du PlayStation Plus. Est-ce que je l'aurais racheté? Moi, je me rappelle plus de celui-là. Je sais plus si je l'avais racheté. Et pareil, celui-là aussi, normalement, c'était un jeu que j'avais... Ah non, celui-là, je l'avais acheté. Ça, c'est deux bons jeux, franchement, avec des vrais acteurs, vous voyez, les MHL, franchement, ces trois-là, franchement, ils sont excellents. Bon, Kena, on parle plus, hein, c'est vraiment excellent aussi. The Bunker, franchement, pas mal du tout. Un peu au-dessus des autres, mais il est franchement assez sympa aussi. Celui-là, il est pas mal non plus. Ça va, franchement, il est plutôt bon. Celui-là, il est moyen, et celui-là, malheureusement, il est qu'en anglais. J'attends une mise à jour pour qu'il la mette en français, j'espère qu'il y en aura une. Et Kunfield, bon bah il est sympa, mais sans plus. Celui-là, c'est un très 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 bon jeu indé, celui-là. Où vous jouez avec deux personnages, donc le personnage en ombre et le personnage qui est mis en lumière. Celui-là, franchement, il est excellent, rien à dire. Celui-là aussi est pas mal, celui-là il est sympa, mais sans plus. Bon, les Skyforce, on n'en parle plus, ils sont vraiment excellents. Le King Case, donc là ici c'est la version d'Ivat que je l'ai en boîte maintenant. Enfin, du moins sur PS3. Celui-là aussi, le Vanquish, là, celui-là c'est une tuerie ce jeu. Une grosse tuerie. Et bien sûr le Hustle King, hein, si vous aimez le jeu de billard assez réaliste, ben celui-là il est plutôt sympa. Enfin, réaliste. Façon de parler quoi. Mais compatible en plus vert maintenant. Vraiment sympa. Bon ben voilà pour tout ce qui est tout ce qui est au niveau de la PS4, donc là franchement pas grand chose non plus. On va regarder si on a des demandes d'amis, non. Ah, on suit Axel Pop.
Si vous regardez la vidéo, petite dédicace Axel Pop, hein. Vous passez plus, c'est pas bien, monsieur. Il joue toujours à Fortnite, ok. Et oui, il y a quand même du monde, hein. Oh, hey, salut. Il est connecté sur sa PS5. Axel, lui, il est toujours sur sa PS4. Lui, bah, il est connecté en mobile, voilà, sur le PlayStation App. Là, PS4, PS5, Far Cry 6. Rush, il est sur PS5 aussi. Ah, Rockmine 9 qui joue sur la PS4. Voilà, donc oui, il y a quand même encore pas mal de gens pour la PS4 hein, qui sont connectés et tout, donc c'est cool. Mais bon, voilà, au niveau des jeux, bah franchement, il n'y a pas grand chose, encore une fois ce mois-ci. Hein. Sur PlayStation 4, et même pareil sur le Game Pass, franchement, pour moi, il n'y a pas grand chose non plus. Bon, après, bien sûr, le Game Pass est un peu moins cher, hein, sur le total. Mais ça reste quand même cher pour pas avoir grand chose comme jeu, enfin, du moins des jeux intéressants. Il y a encore ces deux jeux-là aussi qui sont gratuits. Mais celui-là, vous pouvez le trouver sur PS3, franchement, à que dalle en plus avec le Steelbook et tout. Le mien, je l'ai payé, je crois que j'avais payé 5 balles avec le Steelbook et tout. Bon, bien sûr, c'est sur PS3, mais c'est 5 balles. Alors, Dynasty Warrior, non merci, franchement, ce genre de jeu-là, même gratos, tu peux te le garder. Là, il y avait Mafia aussi. On va aller voir un petit peu. Pour le premium, qu'est-ce qu'on a? Le Frontière, ouais, franchement. Ouais, une certaine collection à la limite, ça peut aller. Le The Last, ouais, ça va, version remasterisée, c'est sympa, mais bon. Ça reste quand même vachement cher. Donc ici, ça c'est les autres jeux encore qu'on a offerts. Mais moi, franchement, à part le Mafia 2, c'est le seul qui est à peu près correct. Le Alien, il est pas terrible. Et le Dragon Ball, laisse tomber. Voilà, casse la gueule. Voilà, bon ben voilà, on a fait le tour. On a fait un petit peu le tour. Ouais, je n'ai même pas envie de les choper ceux-là. Et le petit, bon, je l'ai déjà. Donc voilà. Voilà les amis, on a fait un petit peu le tour du PlayStation Plus. Hein. Donc franchement, pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose du tout. Alors ce que je kiffe pas, c'est que pourquoi j'ai Dirt 4 là ici et qu'il n'est pas dans ma liste. Parce que là-dedans aussi, on va faire un petit peu du triage comme ces cartes parce que il y a pas mal de jeux que j'ai fini et que j'ai pas forcément envie de garder là-dedans. Ok. Et ben voilà les potes, une petite comparaison entre le Game Pass et le PlayStation Plus. Bah comme vous voyez, pour le moment, pour moi, après, ça, encore une fois, je vous le répète, hein, c'est mon avis personnel, bah, c'est aussi vide chez PlayStation que comme chez Xbox. Hein. Voilà. Il y a deux trois trucs bien chez Xbox, il y a deux trois trucs bien chez PlayStation Plus. Bon, après, bien sûr, les tarifs, c'est pas les mêmes non plus chez PlayStation que chez Xbox, je l'avoue. Mais ça reste quand même cher, que ce soit Xbox ou PlayStation, pour ce qu'il y a comme jeu intéressant, quoi. Tu vois. Voilà. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est des sociétés. Hein. Ceux qui disent que les sociétés, que ce soit Xbox ou PlayStation, ne vous ont, tu vois, bien profond, je rigole. C'est exactement la même, c'est exactement les mêmes. C'est exactement la même. Sinon,
ils seraient pas leaders des marchés, hein, Sony ou PlayStation, enfin Sony ou Xbox. Hein, s'ils seraient vraiment honnêtes avec leurs clients et tout, ils n'auraient pas le monopole, enfin, ils seraient pas leaders de leur secteur, quoi, tu vois. Hein. Donc réfléchissez un petit peu. Voilà. Bon, j'ai pas parlé de Nintendo, parce que pour moi, Nintendo est encore un petit peu à part. Mais c'est vrai que là aussi, chez Nintendo, la qualité des jeux, pour moi, commence à devenir un petit peu décevant. Hein. Je parle bien sûr des jeux exclusifs Nintendo, hein, comme le Mario Football, franchement, il était pas terrible. Il y a eu le Mario Party, qui était franchement pas... ouais, c'était sympa, mais tu joues quoi tu joues 3-4 heures, au bout de 3-4 heures, ça, tu tournes en rond, parce que tu tournes la même chose. Et le dernier Mario Wonder, il est sympa, j'aime bien un petit peu le côté disjoncté, mais voilà, pareil. Pareil, au bout de 3 heures, t'as la tête comme un pot, en tant que tes fleurs qui chantent tout le temps, c'est bon quoi. Donc c'est dommage. Mais bon, voilà les potos, bon sur ce, je vais vous laisser, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis, ciao.